Bienvenue dans le podcast des mamans qui veulent créer un système pour se dégager du temps et profiter de ce qui compte vraiment pour elles. Je partage avec toi des idées pour rendre la vie plus douce, des conseils pour simplifier ton quotidien et accomplir davantage, des astuces pour te faire gagner du temps pour vivre et profiter de la vie pleinement plutôt que de survivre et attendre que ça passe. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. J'ai récemment eu une discussion à travers un groupe Facebook avec un nouveau minimaliste qui se disait déprimé depuis quelque temps. Voici son histoire. Ce petit geek dans l'âme et fan de jeux vidéo avait des tatouages de manga, des cheveux colorés en rouge et collectionnait des figurines de ses jeux préférés, de ses jeux vidéo préférés, ainsi que des BD de manga japonais qu'il affichait avec fierté sur les réseaux sociaux. Ce gars a décidé un jour d'adopter le style de vie minimaliste. C'est tout à son honneur. Et cela partait d'une bonne intention. Seulement, voilà. En voulant être le plus authentique possible, il a décidé de balancer toutes ses figurines. A vendu sa console de jeu, ses jeux vidéo, ses BD aussi, a changé de couleur de cheveux, est devenu châtain, et s'est débarrassé de tous ses t-shirts à thématique qu'il trouvait trop flashy pour son nouveau mode de vie. Désormais, il portait que des t-shirts blancs ou gris sans motif et avait des cheveux couleur châtain comme la plupart des gens. Ce pauvre gars a fini par se sentir seul. Étant assez introverti, son style excentrique et ses t-shirts à thème lui manquaient, car il lui permettait, en plus de le rendre unique, d'attirer les personnes qui lui ressemblaient et de créer des connexions avec elles. En conséquence, son nouveau mode de vie lui donnait l'impression de perdre son identité. Désolée de le dire, mais c'est vrai. Franchement, il m'a fait de la peine et j'ai longuement discuté avec lui alors que c'est quelque chose que je déteste faire habituellement. Ce gars a eu un comportement assez extrême et a changé sa vie radicalement pour devenir un minimaliste. Mais dans sa recherche de simplicité, il a commis une erreur fatale qui lui a coûté gros. Il a mis de côté sa personnalité. Sa personnalité est unique et tout en couleur. Pourquoi la sacrifier ? Pour être authentique ? Authentique de quoi ? Authentique en ressemblant à un prototype minimaliste ? Voici ma réponse. Il faut arrêter de chercher l'authenticité en dehors de sa propre personnalité. Être un minimaliste authentique, c'est avant tout rester fidèle à soi-même et ne pas chercher à avoir une image sobre quand on est haut en couleur. À une seule exception, bien sûr, si tu es sobre par nature. Dans mon cas, par exemple, j'adore porter du noir. Quand je regarde ma garde-robe, les 3/4 de mes vêtements sont noirs. Mon panier à linge est rempli de linge noir, mes sous-vêtements sont noirs et mes bottes de neige, je te laisse deviner. Ma mère me dit souvent que c'est une couleur triste. Alors je lui réponds ceci. Un minimaliste célèbre, Steve Jobs, avait cette particularité de porter que du noir. Il faisait ça pour éviter de perdre son temps à chercher des tenues le matin. Regarde tout ce qu'il a accompli. Je n'ai pas fait ça pour l'imiter, bien sûr, même si je suis une fan absolue de ce type. Mais je me suis toujours habillée en noir depuis le lycée. En fait, c'est un peu les séquelles de ma période gothique qui a duré 3 mois à l'époque. Mais en réalité, je trouve ça beau comme couleur. Je trouve que ça va bien à mon teint. C'est pratique car ça va avec tout. Il n'y a pas à se prendre la tête. Et pour égayer, j'adore accessoiriser avec des couleurs. Le rouge, par exemple, qui est ma couleur préférée. Mais ça, tu vois, ça m'est propre. C'est le style que j'aime et dans lequel je me sens à l'aise. Je ne dis à personne de suivre mon modèle. Je préfère sortir et voir l'éclat en couleur de magnifiques personnes exprimant leur identité unique. Paris est une ville bien assez grise, pas besoin d'en rajouter. Mais il ne s'agit pas seulement de vêtements, ceci est valable pour toutes tes possessions. Tu peux posséder moins tout en restant toi-même. Donc, rappelle-toi de ceci. Devenir une minimaliste authentique ne signifie pas que tu dois changer ta personnalité, ça signifie seulement que tu dois être intentionnel au sujet des objets que tu souhaites conserver. Si, par exemple, tu débutes dans le minimalisme et que tu as un placard blindé de vêtements électriques, excentriques,
de toutes les couleurs, mais que tu adores, que tu chéris, qui représentent qui tu es profondément, ne va pas les bazarder. Au contraire, essaie de les mettre en favori et puis de trier tout le reste. C'est la meilleure façon d'être un minimaliste qui garde son identité. Donc, garde les éléments les plus expressifs qui te représentent, qui montrent qui tu es, et puis analyse le reste et débarrasse-toi-en. Voilà. N'oublie pas que le monde a besoin de toi, dans toute ta singularité. Tu es unique, avec ton vécu, ton passé, tes émotions, tes goûts et tes couleurs. Et tout ceci a une valeur inestimable. Ne t'inquiète pas, tu ne seras jamais seul. Il y aura toujours des personnes qui seront attirées par ce que tu es et qui viendront vers toi car ils auront des points communs ou qui trouveront ta personnalité séduisante. Donc, agis tes couleurs, exprime ton identité et sois la plus authentique possible. Et puis, désencombre le reste. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend seulement 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à passer un petit moment avec moi, alors abonne-toi. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.